avoir une sobriété désirable? Sobriété désirable, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire déjà désir de ralentir. Donc les décroissants sont bien axés. C'est un mouvement, hein, je le précise, hein, c'est pas un parti, c'est bien un mouvement citoyen actif de résistance. Et donc qui pose la question comment l'humanité est-elle devenue l'espèce la plus dangereuse de la planète. Est-ce qu'on peut changer d'horizon? Pourquoi le cerveau de l'humanité pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher pour produire du local désirable, du retour à de l'agriculture équitable, à une agriculture, enfin à la permaculture, enfin aux AMAP, enfin à tout ce qui est complètement décroissant au niveau citoyen dont on parlait tout à l'heure. Euh, et puis remettre en question l'hymne à la gloire des énergies fossiles, la sobriété, ben ça va avec la problématique de l'anthropocène. Donc c'est un constat. On s'aperçoit que l'espèce humaine n'a jamais détruit aussi rapidement la planète qu'aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle de pathologie de l'anthropocène. Et on constate que l'humanité a un côté psychopathe, puisqu'il y a euh, il y a 5 milliards de smartphones aujourd'hui, il y a 6 milliards d'ordinateurs, il y a 10 000 gigaoctets d'informations échangées sur la planète par seconde. En gros, ça fait 100 fois l'encyclopédie Wikipédia en langue anglaise en une seconde, quoi. Et donc, il y a un impact systémique comme ça de l'humanité qui est comme une espèce invasive qui recouvre le globe. Et donc, la décroissance égale sobriété désirable parce que c'est revenir au petit, au local, à l'échange, et non sombrer dans l'hubris, qui est la démesure. Et puis, l'hubris est arrivé avant la pléonexie. C'est une vaste question anthropologique, quoi, enfin un peu maussienne comme ça, parce que sobriété, ça veut dire, ça renvoie à cette triangulation du donner, enfin maussienne, comme Marcel Mauss, du donner, recevoir et rendre. Et nous, à partir du moment où il y a une sobriété, il y a un désir de pouvoir échanger, de produire, de, 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 de oui, de troquer, enfin, le troc utilitaire hein, qu'il y a eu avant, au départ, à l'époque de Néandertal, enfin, de l'Homo sapiens, au début des échanges, cueilleurs-pêcheurs, enfin, cueilleurs-chasseurs, enfin, etc., agriculteurs, enfin, ceux qui, à partir du moment où il y a de la sédentarisation, enfin, bref, et des spécialités fonctionnelles. Et donc, la sobriété désirable s'éloigne aussi, et c'est ça qu'on remet en question, parce qu'on est une société qui produit de la pléonexie. Hein. La pléonexie, ça brise la socialité primaire maussienne. Donc, on prend, un pléonex, c'est quelqu'un qui prend, mais qui ne rend pas. Quoi. Voilà. Et donc, dans la sobriété, il y a ce désir de rendre, de continuer à échanger, à se nourrir ensemble, etc. Et euh, d'ailleurs, chez les Esquimaux, c'était condamnable, enfin les Inuits, c'était condamné à mort, parce que ça a brisé l'évolution de développement de la communauté, de la tribu. Et d'ailleurs, au IVe siècle avant Jésus-Christ, c'était condamné aussi à mort à Athènes, chez les Grecs, puisque ça brisait la construction athénienne, puisqu'il n'y avait pas de partage. Enfin, un pléonex était condamné, quoi, puisqu'il était. C'est la barre de Molière, enfin, voilà, on prend, mais on ne rend pas. Et dans la sobriété, une sobriété désirable, c'est partager ensemble ce désir de, 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 de rendre ce que l'on donne, ce que l'on reçoit et ce que l'on produit chacun. Donc c'est poly-échangiste. Ben, c'est de l'humain qui s'échange dans des élans de vie, de survie, d'entraide, d'altérité d'autrui, d'incarnation de soi autrui, enfin, etc. Donc ça veut dire quel regard je porte sur autrui, quoi. Et donc quel regard on peut porter sur moi. Voilà. Et s'il n'y a pas cette symétrie permanente, la sobriété, il y a celui qui s'enrichit, on le voit très bien, et Bernard Arnault et compagnie, qui ne pourront même pas utiliser leur argent de toute leur vie, quoi. Euh,
Derrière un corbillard, on n'a jamais vu comment dire, un endroit pour placer ses sous, quoi. Enfin bon, voilà. Euh, alors vous allez me dire, oui, c'est un discours de gauchiste, machin, parce qu'il fait travailler des gens, oui, mais à quel prix, quoi? L'esclavagisme moderne, ça existe, l'ubérisation, ça existe. Bon, voilà, et revenir à la sobriété, c'est revenir à une équité, quoi, une équité d'échange, de faire désirer à chacun qu'il peut mieux vivre, en sachant que nous, les décroissants, on est pour diminuer les salaires de 1 à 4. Enfin, voilà, déjà, alors après, on peut débattre, ça peut être de 1 à 5, mais bon, pas de 1 à 75 000. Pour taper dans un ballon, en un mois, ils gagnent ce que même nous, on ne gagnera pas sur une vie, quoi. Mbappé ou je sais pas lesquels, qui font la une, les choux gras des médias, quoi. Bon, enfin voilà, une sobriété, c'est revenir à quelque chose de simple, fonctionnel, plaisant et joyeux. Il ne faut pas oublier que la décroissance doit être joyeuse. Bon,